Hello et bienvenue dans la directe d'aujourd'hui dans laquelle je vais inviter une personne très importante pour moi et je vais vous raconter d'ailleurs comment est-ce que j'en suis arrivée là, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui je fais ce travail. Eh ben, la raison pour laquelle je fais le travail que je fais aujourd'hui et que ma vie est celle que j'ai aujourd'hui, c'est principalement grâce à cette personne-là qui va venir nous rejoindre aujourd'hui dans ce live. Donc, je suis hyper excitée à l'idée de vous la présenter, de vous raconter l'histoire et de vous expliquer comment elle travaille et d'ailleurs quel est l'atelier qu'elle va donner dans la Business School pour ce mois de décembre avec tous les autres 23 ateliers que je suis en train de vous proposer dans la Business School. Si c'est la première fois que vous êtes live avec moi, comme toujours, dites-moi qui vous êtes, d'où vous venez, quel est votre travail et je vais me présenter. Je suis Claudia Natella, je suis coach pour les entrepreneurs de bien-être. Aujourd'hui, je vous aide à créer l'entreprise et la vie que vous désirez, que ce soit arriver à avoir vos premiers clients ou arriver à avoir les 7 chiffres. Or, les présentations sont faites. Dites-moi en commentaire si vous m'entendez bien. Je vois déjà des têtes que je connais. Hello tout le monde. Comme je vous ai dit aujourd'hui, l'invitée d'aujourd'hui est Sophie Bello. Sophie est arrivée dans ma vie à un moment très important qui a fait que s'est créé un tournant et ma vie a complètement changé grâce à ces rencontres-là, grâce à mon intuition et grâce à Sophie bien évidemment. Donc j'ai hâte de vous la présenter. J'attends qu'elle puisse se connecter. Je crois que Sophie, je ne sais pas si tu es là. Il faut que tu me fasses la demande. Moi, je vais peut-être te chercher. Sophie, invitée. Voilà. Donc, on va attendre que Sophie se connecte. Tout fonctionne bien? Vous m'entendez bien? Hello. J'ai hâte de cet atelier. Donc, l'atelier qu'elle va vous donner, c'est vraiment de comment développer votre intuition dans votre business, comment utiliser votre intuition pour votre business et comment utiliser la loi de l'attraction. Vous allez voir, elle va vous donner des exercices qu'elle donne dans ses stages, exercices qu'elle m'a appris il y a bien 4 ans maintenant, qui ont fait que j'ai pu développer ma capacité de me relier à des informations subtiles. Ça a été vraiment extraordinaire ce qui s'est passé pour moi. Donc, je sais que ce qui va se passer pour vous dans la Business School, quand vous serez là, quand vous faites cet atelier, ça va être super. Donc, pour toutes les personnes qui ne savent pas quels sont ces 24 jours de miracles, je vous rappelle comment est-ce que ça fonctionne. Vous vous inscrivez à la Business School et en ce moment, Sophie ne peut pas participer. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle m'a mis le petit truc. Est-ce que Anne-Claire, tu es là, mon assistante? Anne-Claire. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Hein? On va voir qu'est-ce qui est en train de se passer. Sinon, moi, je vais vous raconter l'histoire. Sophie viendra nous rejoindre un autre jour. C'est pas grave en soi. Anne-Claire, est-ce que tu es là? Voilà, je lui fais un signe. Parce que je suis sur le téléphone, donc je ne peux pas communiquer avec elle. Mais en tout cas, donc, les 24 jours, les 24 ateliers que je suis en train de vous donner dans la Business School vous permettent de faire plein de choses. Vous avez vu, on a parlé d'Instagram, on a parlé des archétypes, on a parlé des storytelling, on a parlé qu'est-ce qu'on a dit d'autre, des CEO, on a parlé des human design, d'astrologie. Elle est là, Sophie! Yes! Ok, donc, elle va nous rejoindre. Et je vais lui demander... Allez, on y croit. Coucou Sophie, tu vas Coucou. l'écouter. Hop, attends, il faut que je tourne la caméra. C'est parti. On a réussi. Voilà. Je suis vraiment désolée, j'ai pas l'habitude d'Instagram. Ça, c'est plutôt sur YouTube. Ok. Alors, Sophie, avant que tu te présentes, j'étais en train de presque raconter un peu l'histoire de comment on s'est connus, mais je vais raconter tout de suite. Mais d'abord, raconte-nous qui tu es, qu'est-ce que tu fais, raconte-nous tout. Ok. Donc je m'appelle Sophie Belot et j'ai pas du tout l'habitude d'Instagram. Mais je suis contente d'être là. Merci Claudia.
Donc, ce que je fais, moi, je travaille en reliance médiumnique, j'appelle ça, ou on appelle ça plus communément le channeling ou de la médiumnité, tout simplement. Donc, je canalise de l'information à partir de diverses sources, pardon. Donc, soit une conscience extérieure, comme un guide, comme un défunt, ou voilà, toute autre chose possible, ou soit directement à partir de la structure énergétique de la personne. Ou c'est un petit peu comme si c'est la personne qui me parlait, mais c'est son inconscient qui me parle et qui me dit, OK, voilà tel problème, voilà ce qui se passe, enfin, voilà, je vois des choses de l'histoire de la personne, par exemple. Donc je fais ça depuis plusieurs années et du coup on s'est rencontrés dans un stage que je propose où j'apprends aux personnes à faire de même, à développer leurs dons médiumniques, à développer leur reliance. Moi j'aime bien le terme de reliance. Oui, Voilà pour la petite présentation. merci, c'est très très clair. Maintenant, je vais vous raconter toute l'histoire. Alors, c'était 2017. Et en 2017, ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'étais complètement perdue. Je ne savais pas quelle était ma mission de vie. Je venais de terminer un contrat en agence de communication. Et dans cet été-là, j'ai regardé énormément de vidéos sur Tistra. Donc, j'étais vraiment dans le développement personnel, dans la spiritualité. Il y avait une reconnexion qui se faisait après mon master en marketing. Et j'ai cherché des réponses. J'ai passé beaucoup de temps à la maison à regarder des vidéos. Un jour, je tombe sur une vidéo de Sophie sur YouTube. Sophie, vous la retrouvez surtout sur YouTube. Euh, et tu parlais justement des reliances, de développer ses dons intuitifs, quelque chose comme ça. Donc, je vais dans ton site web et je vois que tu fais un stage. Là, on arrive à décembre. C'était juste après que j'ai travaillé dans une ferme en Irlande, événement qui a aussi changé ma vie. Et là, j'ai fait ce stage avec toi parce que je voulais développer mes dons intuitifs pour essayer de connecter avec cette réponse. Qu'est-ce que je suis venue faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? J'étais complètement perdue. Donc, pour Sophie, dans ce stage, il vous donne tout un tas d'exercices pour apprendre à vous relier à des informations subtiles. Extraordinaire. Alors, j'ai adoré cette expérience. C'était à distance à l'époque. Tu le fais encore en distance en plus, c'est ça, hein? Oui, 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 je travaille beaucoup à distance et bah, surtout avec le Covid où j'ai pas fait de présentiel pendant toute la période Covid et là je relance un présentiel à partir au mois de mai, c'est ça. Voilà. Donc, il y avait, je pense, autres 6 personnes, 5 ou 6 personnes, et un des exercices que Sophie nous donne à le Coran, c'était de faire cette reliance et pour répondre aux questions. La question qu'on voulait, moi je pose bien évidemment la question, qu'est-ce que je dois faire? Quel est le travail que je dois faire? Quelle est ma mission? Donc, c'était à la maison, toute seule, chacune dans son côté. Moi, j'ai fait cet exercice et je reçois une réponse. Je reçois une réponse et je sens que c'était ça. Mais je voulais rien dire. Donc, le lendemain, quand on se retrouve en groupe, Sophie, elle dit, OK, maintenant tout le monde va se connecter à Claudia et va répondre à la question de Claudia. Moi, je dis rien de ce que j'avais ressenti dans la réponse. Et chacune des filles, du coup, elle donnait ce qu'elle avait reçu comme information. Et on commence à me dire, ah, je dois travailler sur Internet. Ah, je dois faire des conférences. Ah oui, oui, je dois coacher, accompagner. Je dois travailler dans le bien-être. Moi, je reste époustouflée parce que la réponse que moi j'avais reçue pendant cette réunion, c'était justement de mettre ensemble le marketing et le développement personnel et d'accompagner les gens à développer leur entreprise. Toi, à l'occurrence, Sophie, quand tu te connectes à moi, tu me dis oui, oui, je te vois effectivement parler en public, travailler beaucoup online, sur Internet. Euh, tu avais vu ça. Donc pour moi, à ce moment-là, c'était clair. Ça y est, j'ai ma réponse. Donc, c'était décembre 2017. Janvier 2018, je me mets en auto-entrepreneur et le reste de l'histoire, vous la connaissez. Donc, aujourd'hui, je suis arrivée à avoir cette vie-là parce que je n'ai plus arrêté d'écouter mon intuition. Mon intuition me guide dans mon business continuellement. C'est une capacité que Sophie m'a aidé à développer. Euh, un ressenti que j'essaie de toujours recultiver quand je m'éloigne, je reviens. Et je fais aussi référence à Sophie souvent. Donc, elle m'accompagne parfois en individuel, elle se connecte à mon énergie, comme elle a dit. Et pour moi, c'était extraordinaire. En tout cas, une aventure extraordinaire, le stage avec toi. Et c'est pour ça que j'ai été invitée à donner cet atelier dans la Business School, parce que c'est une évidence que pour moi, tout le monde doit apprendre à écouter son intuition. Donc, parlons un peu. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, à ton avis, c'est important déjà d'écouter son intuition dans le business et pourquoi la plupart des gens
soit ils pensent qu'ils ne le font pas, ou ne savent pas faire. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est important d'écouter son intuition pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça permet de, en fait, pour développer un business, il y a 1 million de façons de le développer. Et il y a des façons, il y a beaucoup de façons très bonnes, des façons qui sont moins bonnes. Et parmi les façons très bonnes de développer le business, il y en a beaucoup qui seront bonnes pour soi et d'autres qui ne seront pas bonnes pour soi. Et disons que si on va au hasard, bah, ça risque d'être long et on risque de beaucoup se tromper. Et quand on utilise son intuition, on se connecte à soi, on fait moins d'impairs, on s'égare moins, je trouve, on va un peu plus facilement vers ce qui nous convient le mieux. Et du coup, disons que c'est quelque chose qui permet d'être plus rapide, voilà, de moins s'égarer tout simplement, et d'avoir des idées aussi parfois. Moi, quand j'ai pas d'idée pour développer quelque chose, ou voilà, je me connecte en reliance et je me dis, ok. Voilà, j'ai besoin d'une idée, donc des fois ça vient tout de suite, des fois ça vient un peu à retardement aussi, quand on a des résistances, mais ça j'en parlais dans le workshop, et ça vient, comment dire, ça aide aussi à se comprendre soi, à voir, parce que des fois on veut quelque chose mais ça bloque. Et on peut parler des fameux plafonds de verre financiers où il y a plein d'autres choses qui peuvent bloquer. Et quand on n'utilise pas la reliance pour arriver à regarder ce qu'il y a à l'intérieur de soi, eh ben on peut vite taper contre un mur longtemps ou se décourager complètement en se disant oh mais non, en fait peut-être que c'est pas fait pour moi, peut-être que je me suis trompée, etc. Alors que c'est pas le cas. C'est juste qu'il y a certains blocages intérieurs et ils peuvent être levés assez facilement quand ils sont compris. Et ça, la reliance est un outil d'autonomie pour soi-même, pour se comprendre et pour arriver à lever soi-même certains blocages qui pourraient nous empêcher d'avancer. J'adore. Voilà en gros les utilités de la reliance et de pratiquer cet exercice pour soi. Ouais, parce que je trouve que c'est très facile de dire, ah ok, tout le monde fait des lives, je fais des lives. Ou alors tout le monde fait des posts, alors je dois m'imposer de faire des posts. On a tendance à voir ce qui se fait à l'extérieur, que peut-être ce n'est pas ce vers quoi on doit vraiment aller, c'est pas ce qui peut nous correspondre. Et de la même façon, ah, l'autre entrepreneuse, elle parle d'intuition, donc moi aussi je dois parler d'intuition. Et donc on fait, on met notre, comment dire, on cherche les réponses à l'extérieur alors que les réponses on les a tout le temps à l'intérieur. Et c'est beaucoup plus facile, comme tu le dis, quand on s'écoute, parce que du coup, bah déjà, c'est juste pour nous. C'est quelque chose que du coup, on garde. Ça nous fait plaisir, donc on le garde dans le longtemps plutôt que lutter contre quelque chose. On était complètement à côté de la plaque. Et, donc, dis-moi un peu pour toutes les personnes pour lesquelles ce mot reliant, c'est nouveau. Comment tu le décrirais? Parce qu'on est plus habitué peut-être à channeling, connexion à soi, etc. J'utilise pas trop le terme channeling parce que c'est vrai que le channeling est beaucoup utilisé, ce terme est beaucoup utilisé dans le fait de canaliser, par exemple, un maître ascensionné, un ange, ou, voilà, c'est vraiment utilisé pour ça et pas forcément trop dans la connexion à soi ou savoir lire dans l'énergie d'une personne, que ce soit la sienne ou quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu l'utiliser pour pas qu'il y ait trop de quiproquos, voilà. Mais sinon, la reliance en termes de compétences, c'est la même. C'est juste que le but de la reliance, c'est davantage c'est plus ouvert, en fait. On peut se relier, c'est l'idée de se relier à quelque chose, à quelqu'un, ça peut être même un animal, une plante, un lieu, et de le ressentir et de décoder l'information que porte cette personne, ce lieu, cet animal, etc. Et donc, on peut le faire sur quelque chose à l'extérieur de soi, ou on peut le faire, évidemment, et c'est ce que je recommande, et c'est plutôt là-dessus dont on va travailler, pour soi. On peut se relier, du coup, de soi à soi, pour canaliser de soi à soi, et du coup, se comprendre en profondeur, faire des actions qui soient vraiment alignées à soi, et pas tester comme ça, comme tu l'as dit, parce que ça se fait, parce qu'on nous a dit que c'est comme ça qu'il fallait faire. Hmm. Donc voilà pour le thème reliance. Maintenant, je vais te poser la question que je suis sûre elle va arriver. D'ailleurs, écrivez-nous les questions que vous voulez poser à Sophie. La question plus posée de tous les jours. Comment est-ce que je fais la différence entre mon mental et mon intuition? Euh, il y a plusieurs manières de faire la différence. C'est-à-dire que alors c'est compliqué de faire enfin, comment dire, les gens peuvent trouver que c'est compliqué de faire la différence parce que effectivement c'est le mental
on reçoit l'info et après le mental va la décrypter et va nous la rendre, comment dire, acceptable, lisible, voilà. Donc du coup, il y a du mental, c'est normal. Mais pour faire la différence, est-ce que c'est le mental qui le produit ou est-ce que c'est une traduction du mental? C'est plus ça la différence qu'il faut faire. C'est de, comment dire, déjà il y a des signes physiques. Quand c'est le mental qui travaille, on a mal à la tête, il y a une sorte de barre, on sent que l'énergie elle est concentrée ici. Alors que quand on est en reliance, l'énergie elle est plus concentrée au niveau du cœur et du thorax. On se centre, d'ailleurs dans les exercices, je fais des exercices d'ouverture des chakras, d'alignement des chakras, mais pour arriver à se centrer ici, plus au niveau du cœur. C'est pas pour être dans l'amour, mais c'est plus que c'est plutôt là que la connexion se fait, tout simplement. Donc quand on ressent quelque chose qui vibre, peut-être une forme de chaleur ici, on sent que ça vient de l'intérieur. C'est pas quelque chose, voilà, qui stagne ici. Donc ça, c'est un premier signe. Le deuxième signe, c'est qu'il n'y a pas à forcer. En fait, quand on fait un exercice de maths, on force, on fait un effort mental. Là, il n'y a pas d'effort mental de produire quelque chose. On est en réception. C'est je reçois une information un peu comme peut-être on regarderait un film ou on écouterait quelqu'un. On est dans la réception. Et ça, à force de le faire, on apprend à faire la différence si on est plus dans l'émission ou dans la réception. Donc c'est quelque chose qui se fait en réception. Et aussi, on se sent bien, en fait. Quand on fait de la reliance, c'est vraiment quelque chose de sympa. On se sent bien. On se sent détendu. C'est vraiment un acte d'amour. C'est un acte de connexion, que ce soit à soi avec, ou à l'autre. C'est un acte d'amour. Donc, il y a quelque chose qui s'ouvre. On se sent bien. Il y a des idées qui viennent et c'est toujours avec amour, avec bienveillance. Et il y a des choses qui se disent, ah purée, mais pourquoi j'y ai pas pensé? Pourquoi j'y ai pas pensé? Mais bien sûr, c'est ça. Il y a comme un sentiment d'évidence. Ouais, c'est clair. Je pense que toi, tu as la clairvoyance, tu as la clairaudience, le clair... Si on peut les dire. Euh, Ouais. Tu veux que je définisse les trois? Ouais. Ok, ça va un petit peu sauter. Alors, ce que j'ai le plus, c'est-à-dire clair ressenti et clairvoyance. Donc, clairvoyance, selon moi, c'est le fait de voir des choses qui sont normalement invisibles, du subtil. Moi, je vois certains esprits, ce que j'appelle des guides spirituels. Je vois des esprits de personnes désincarnées, qui étaient incarnées, qui se sont désincarnées, qu'elles soient montées ou pas, on peut les voir même si elles sont montées, elles peuvent revenir. Je peux voir d'autres choses comme des élémentaux, des esprits de la nature, voilà. Ou alors des auras aussi, ça m'est déjà arrivé, c'est plus rare, comme l'aura d'un arbre, ça m'est déjà arrivé, d'une personne. Voilà, au niveau clair ressenti, donc on va ressentir au niveau de la peau, des mains notamment, donc ça c'est le plus facile à développer, il suffit de s'entraîner. Moi je m'étais entraînée à ressentir l'énergie de l'eau sur une bouteille d'eau. On peut ressentir l'énergie d'une personne, d'une plante, d'un animal, voilà, différentes choses comme ça. Sur la clairaudience, c'est celui que j'ai le moins. Disons, moi, la façon de canaliser l'information, elle vient de manière brute et je vais la ressentir sans ressentir ce qu'elle veut me dire à l'intérieur. Et la clairaudience, c'est vraiment le fait d'entendre à l'intérieur de soi des mots, des phrases, voilà, des choses comme ça, donc qui peuvent être prononcées par des défunts ou autres, enfin, plus par des défunts ou même des guides ou voilà, des choses comme ça. C'est le fait vraiment d'entendre. Ça, chez moi, ça vient quand on essaie de me faire comprendre un truc fort. Eh, Voilà, quelque chose comme ça. moi, je ne sais pas si tu l'appelles clair ressenti, mais c'est comme si, surtout en coaching, ça me l'est fait. Je sais. C'est comme bouffe. Je le reçois, c'est le mental le traduit, mais je sais que c'est ça. C'est vraiment Hmm. à ce niveau-là. Après, et je te fais un exemple. Souvent, ça m'arrive quand la cliente décortique certains concepts, etc. Je sais que c'est exactement ce qu'il y a derrière. La croyance, le trauma, la blessure qu'il y a derrière. Parfois, je sais si c'est lié à la maman, le père, un trauma autre comme la mort de quelqu'un. C'est comme si je l'info. Après, il faut Hmm. la traduire. Par contre, quand j'ai pris les champignons, récemment, je t'ai raconté, j'ai pris des champignons magiques. Là, j'ai eu la clairvoyance et la clairaudience. C'est-à-dire que je voyais des choses qui n'étaient pas là, bien évidemment, parce que ça ouvre des parties du cerveau. Et j'entendais vraiment des voix de mes guides. C'est que j'ai interprété comme des guides, en particulier la voix d'une femme. Ok. Euh,
en français. Donc, c'était très intéressant. En tout cas, ce sont des choses que j'ai... Parce que dans cet état-là, en fait, c'est comme quand toi, tu l'enseignes de façon normale sans devoir accéder à des éléments extérieurs. Mais on se met effectivement dans un état dans lequel notre cerveau, du coup, elle capte d'autres choses. Donc, tu enseignes effectivement ça. Euh, Qu'est-ce que tu vas faire exactement, de quoi tu vas parler exactement dans l'atelier de la business school? Dans l'atelier, ouais. Donc je vais enseigner des exercices pour se connecter à soi, se relier à soi, pour développer l'intuition, donc plutôt dans le but de développer une activité professionnelle. Donc il y a un axe, j'ai fait trois axes. Un axe qui va être plus quoi faire, en fait, finalement, choisir, faire des choix en fonction de qui on est. Un axe en cas de blocage, s'il y a quelque chose voilà qui fonctionne pas, voilà comment se connecter à soi pour comprendre sa problématique et la lever. Et un axe plus, ok, maintenant qu'on sait, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui peut nous aider dans ce monde énergétique pour mettre en place. Et là, c'est la partie que j'appelle plus loi d'attraction, dans le sens plutôt un exercice, des astuces pour aider à ce que ça arrive. Par exemple, je sais pas, la personne a compris, canalisé que ça serait bien de développer, je reprends ton exemple, sur Internet et visualiser qu'est-ce que ça pourrait être son business sur Internet, s'imaginer dedans, s'imaginer bien dedans. Enfin, c'est pas que l'imaginaire, mais voilà, il y a des exercices comme ça qui peuvent être faits. Donc voilà les trois axes pour demain, c'est déjà demain, demain matin. Ouais, j'adore. Parce qu'en fait, tu sais, la chose sur laquelle je coche le plus souvent mes clients, c'est il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque. La plupart du temps, je leur montre qu'il n'y a rien qui bloque, en vrai, que la seule chose qui bloque, c'est elle-même. Mais Mm. donc, reconnecter à soi, on va voir, ok, qu'est-ce que moi, je suis en train de bloquer? Pourquoi moi, je suis en train de le bloquer? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire d'aller pouvoir trouver la réponse comme ça. Donc, j'adore. Et puis, je me rappelle d'une fois, tu m'avais dit, mais ça, c'était vraiment la première année de mon entreprise, peut-être les premiers mois même. Tu m'avais dit de me connecter énergétiquement aux personnes qui pouvaient être mes futurs clients pour leur dire, je suis disponible énergétiquement pour vous. Je me rappelle que tu m'avais fait faire ça. Et c'était extraordinaire parce que du coup, effectivement, j'imaginais de leur dire, voilà, énergétiquement, je suis là, je peux vous aider. Ouais. Plus pour la partie être visible. Exactement, attirer des clients, etc. Donc, est-ce que vous avez des questions pour Sophie pour cet atelier qui va y avoir demain dans la Business School? Coucou Sarmissa. Ah, je savais pas que tu m'avais connue à travers Sophie, tiens. Donc, Sophie, moi j'aime beaucoup parler avec Sophie parce que elle ouvre des portes à des nouveaux mondes auxquels parfois on n'a pas accès. Tu te rappelles, Sophie, quand tu m'avais raconté aussi de cette expérience que tu avais fait en communication avec un arbre et tu as compris Ouais. que c'était ça, Lynn. J'ai fait une nouvelle vidéo là-dessus justement sur YouTube où j'ai renouvelé l'expérience avec le hêtre remarquable de Carvigny en Bretagne, en France. Et c'est un arbre qui a, enfin, j'ai vu sur Internet entre 150 et 200 ans. Il est vraiment majestueux, il dégage une énergie de dingue. Et de la canalisation avec, c'était super facile, super fluide avec cet arbre-là. Et puis il y avait vraiment tout un truc magique qui s'est passé. J'ai fait une vidéo là-dessus. C'était Ah, vraiment. je vais la voir alors. Ouais, ouais. C'est une des dernières en ligne. Et c'est vrai que la reliance, c'est quelque chose que j'utilise évidemment beaucoup pour mon propre business. Moi, j'avais aucune stratégie quand j'ai commencé. J'ai tout fait à l'intuitif. Et j'avais pas mal de blocages en plus. Donc, avec le temps, voilà, j'ai fini par déblayer et puis structurer un petit peu mon activité. Mais comme quoi ça fonctionne parce que j'ai commencé, j'avais 21 ans, donc j'étais vraiment très jeune. Et voilà, en quelques années, alors moi ça a pris plus de temps que toi pour en vivre parce que vraiment j'ai commencé de zéro avec aucune connaissance, enfin à part les connaissances que j'avais au niveau de la pratique en elle-même.
Mais sinon, sur tout ce qui est développement d'activité, et tout, j'avais vraiment zéro, 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 zéro. Et notamment, une intuition que j'avais, où vraiment, c'était vraiment très fort, ça a été une de mes premières vidéos YouTube, je trouve que c'était la deuxième ou troisième que j'ai fait. Et c'était vraiment, je crois, exactement le sujet qu'il fallait faire, avec exactement le bon titre. Je sais pas comment j'ai fait, mais c'est vraiment voilà, l'alignement quoi qui s'est fait à ce moment-là. Et c'est une vidéo qui a cartonné dès le d'emblée, et c'est comme ça que je me suis fait connaître. Et c'est vrai que ben, c'est des trucs que la logique, elle aurait jamais pu me le dire, que ce sujet, ça allait fonctionner, fallait que je parle de ça, fallait que j'en parle comme ça. Et c'est le fait de m'être centrée en reliance avant qui a fait que ben, j'ai pu m'aligner sur la bonne chose au bon moment, et que, ben, que j'ai pu décoller sur mon activité, quoi. Donc ça sert aussi à ça, pour revenir un petit peu sur la promo de la reliance. Ah, je dans cet atelier, elles vont l'adorer, elles vont l'adorer. Et tu vois, moi, c'est vraiment ça. Je vois extrêmement la différence quand je fais quelque chose par le mental dans mon business. Et c'est là aussi que vous me dites souvent, ah, beaucoup d'efforts, beaucoup d'actions, beaucoup d'efforts, beaucoup d'actions. Bah, c'est relié à ça. Ça nous évite aussi d'être tout le temps dans l'action et dans l'effort parce que on trouve la bonne chose à faire qui fonctionne. Donc, ça m'arrive énormément de temps que quand je suis trop dans le mental, je fais des actions parce que je crois que ça va fonctionner, donc je vais mettre cette action en place, marketing, nanana. Et comme, ok. Et puis, j'ai le truc, hein, je le sens, c'est ça. Bam, je le mets là. Résultat, personne qui m'écrivent, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et c'est là aussi qu'on parle un peu d'énergie féminine et masculine, non? Ouais, c'est vrai que le développer un business, c'est plutôt un côté, on pense à l'énergie masculine plutôt dans l'action, plutôt projeter quelque chose, avec une notion de contrôle. Et alors c'est bien, ça fonctionne, mais jusqu'à un certain point, ça peut être assez épuisant. Il y a même beaucoup de gens qui font du burn-out aussi, et c'est pas, comment dire, c'est pas l'énergie dominante souvent chez les femmes. Et c'est vrai que surtout quand on est une femme et qu'on développe le business, si on n'écoute pas la partie féminine, qu'on la développe pas comme la reliance, même si les hommes peuvent utiliser la reliance, mais disons que pour moi c'est encore plus important pour une femme parce que c'est plus facile pour une femme de développer le business avec l'intuition, avec la reliance, et du coup ben il faut pas s'en priver parce que sinon, enfin, personnellement, j'en vois pas mal quand même des femmes qui s'épuisent au bout de plusieurs années, et voilà, et qui savent plus quoi faire, et qui sont malheureuses en fait dans développer une activité qui est à la fois un hobby, qui est une passion, et puis voilà, qui s'épuisent, qui savent pas comment faire, qui se dévalorisent du coup parce qu'elles essayent de le faire en n'utilisant pas toutes leurs ressources, et notamment la ressource liée à l'énergie féminine qui est la reliance. Mhm. Voilà, je précise que c'est pas réservé qu'aux femmes, et que les hommes peuvent très bien l'utiliser aussi. Tout à fait. Alors là, on nous dit, coucou, je ne sais pas si c'est en relation avec ce que vous développez, mais il m'arrive d'écrire ce qui va se passer dans le moindre détail sans que je sache comment je fais. Ouais. Alors, on est plus sur la divination, mais c'est vrai que la reliance peut servir à ça. Parce que, en fait, ce qui se passe dans le monde physique, c'est déjà passé sur un autre plan qui est un plan subtil. Et quand on a la capacité de se relier au plan subtil, ben, on peut canaliser l'information et se dire, OK, il se passe ça sur le plan subtil. Et après, alors c'est pas dit que ça se va forcément se passer sur le plan physique. Ça peut ne pas se passer sur notre plan physique quand même. C'est là où, du coup, sur la divination, ben, c'est jamais sûr à 100%. Mais en tout cas, c'est possible. Et souvent, quand on le capte sur le plan, sur un plan subtil, alors il y a plein de plans subtils, ça dépend où est-ce qu'on l'a capté aussi. Ben, il y a des grandes chances que ça se passe sur le plan physique. Et puis plus c'est quelque chose qu'on capte, qui est comment dire, qui va arriver sur le plan physique, par exemple dans 2 jours, 3 jours, ben, il y a plus de chances que ça arrive. C'est plus quelque chose qu'on capte, mais qui est lointain, et puis c'est plus sur l'année prochaine, et puis ça peut changer plus facilement. Donc c'est une forme, pour moi, ouais, c'est carrément une forme de reliance. Ça peut être utile dans le business. C'est vrai que c'est pas sur la divination, c'est pas quelque chose que j'utilise. Enfin, j'ai pas l'impression que j'utilise trop, mais c'est quelque chose qui peut être utilisé, ou de se dire, ok, bah, j'ai l'impression que là, si je continue comme ça, il va se passer ça, 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 ça. Alors du coup, si c'est des trucs cool, bah ça rassure. C'est ok, ok, je continue comme ça.
Et si c'est des choses pas top, ben peut-être se dire, pas être fataliste et se dire, bah ouais, peut-être qu'il y a des choses à changer. Et du coup, se mettre en reliance, ok, j'ai l'intuition qu'il est en train de se produire ça et que ça va arriver dans le physique. C'est pas ce que je souhaite. Comment je peux changer les choses? Qu'est-ce qui en moi fait que ça risque de se produire actuellement? Et qu'est-ce que je dois changer en moi pour que mon avenir change de direction? Donc ouais, c'est tout à fait quelque chose qui est faisable en reliance. Et si quelqu'un a, comment dire, une affinité avec ça, pourquoi pas? Vraiment, pourquoi pas? Moi, j'adore ce que tu dis parce que du coup, ça remet tout de suite la responsabilité à soi. Tu vois, par exemple, j'ai quelqu'un qui fait les cartes aux filles qui sont dans mes masterminds. Donc, chaque mois, elles ont accès à cet tarologue. Mais je leur dis tout le temps ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est défini, sûr, et que du coup, on peut pas changer. Au contraire, les cartes peut-être sont là justement pour nous dire, voilà ce qui pourrait se produire si les choses continuent dans cette énergie-là. Et donc, la question que je leur dis de poser souvent, c'est aux cartes, ok, comment est-ce que je peux agir différemment? Là, l'occurrence, plutôt qu'utiliser le support extérieur des cartes avec toi, on va utiliser soi-même. C'est-à-dire, ok, moi, je me connecte à moi-même pour dire comment est-ce que je peux faire pour changer ces situations. J'ai l'intuition que ça pourrait arriver. Qu'est-ce que je peux faire inversement? Donc, c'est super de comprendre que voilà, tous les outils qu'on a laissés, les pendules, les cartes et autres, sont des outils extérieurs, mais finalement, on a cette bussole à l'intérieur de soi. Ouais, complètement. Je connais une médium qui utilise les cartes, elle utilise le tarot. Mais alors, elle tire, enfin, elle nous fait tirer quand on la consulte 4 cartes. Et c'est fou tout ce que... C'est vraiment plus quelque chose pour l'aider à amorcer. Et c'est fou toutes les informations qu'elle tire après, mais elle les tire pas des cartes en fait. C'est juste, je pense que c'est qu'elle a commencé comme ça et que ça la rassure de continuer à commencer comme ça. Mais effectivement, c'est que des supports quoi à la médiumnité. Oui, Tout c'est ce que- Hmm. qui parle. Bah, ça ne m'étonne pas parce qu'en vérité, cette fille qui travaille pour mon mastermind, pareil, en fait, elle utilise les cartes, mais c'est quelqu'un qui a des capacités. Elle peut voir des défunts. Je l'avais dit de te contacter d'ailleurs parce qu'elle était en train de développer des dons. Elle a eu peur. Toi aussi, la première fois que tu as eu un défunt, tu étais jeune et ça t'a quand même. C'est quand même. Ouf, ok. C'est quelque Ouais, chose. c'était compliqué. En fait, puis la façon dont ça s'est passé, je faisais à l'époque, donc j'avais commencé mon activité en tant qu'indépendant, mais je faisais que du massage de relaxation. Après, je savais, j'avais déjà fait des stages sur l'énergétique, mais bon, je me le sentais pas encore de le développer. J'avais déjà canalisé, enfin, j'avais déjà eu un peu d'expérience de clairvoyance et tout ça, mais je le proposais pas encore professionnellement, je me sentais pas prête. Et donc je faisais mes petits massages tranquillou. Et je faisais ça dans un immeuble. Et en fait, la voisine dans le couloir, voilà, de là où je faisais ça, elle s'est suicidée. Et bon, je ne savais pas. Et en fait, c'est les gendarmes, voilà, qui vont voir. En fait, on savait pas qu'elle était morte encore à ce moment-là. C'est juste qu'elle répondait plus, elle donnait plus de signes de vie. Sa famille s'est inquiétée et habitant loin, a demandé à la gendarmerie de regarder ce qui se passe, d'aller voir ce qui se passe. Et comme elle répondait pas en toquant à la porte, ben il toquait aux alentours. Et puis ben, moi j'étais là, j'ai répondu, j'ai dit oui, machin, la voisine, je connaissais pas trop, moi je vivais pas là. C'était vraiment que pour travailler. Et du coup, ben comment dire, ils ont fini par ouvrir la porte et du coup j'étais là, on a découvert la dame qui était décédée déjà depuis une bonne dizaine de jours. Euh, voilà. Et en fait, ça m'a fait une sorte de choc. Et ça a été le choc qui a permis d'ouvrir cette capacité de vraiment de clairvoyance au niveau des défunts. Elle est venue me voir sans que je la voie un soir ou deux après, je sais plus, et elle m'a touché l'épaule. Et je me suis dit, oh, c'est elle, elle me touche l'épaule. Et ça m'a fait super peur. Et j'étais pas sûre que ça soit elle. Et je suis allée voir une dame, une médium, sans lui dire ce qui s'était passé. Juste, je lui ai dit, il y a la voisine qui est décédée, tout ça. Et elle me dit, ah, elle est allée te voir, je sais plus si c'était le soir d'après ou quoi. Elle t'a touché l'épaule, ça t'a fait très peur. Oui, c'est exactement ce qui s'est passé. Bref, et après, donc, effectivement, je commençais à voir des esprits qui passent, qui traversent, qui me regardent, voilà. Et j'ai passé un an à plus pouvoir dormir toute seule. Heureusement, j'avais un copain à l'époque et du coup, voilà. Et ça a mis un an pour arriver à me rassurer et à m'accommoder avec ça, mais c'était un peu compliqué au début, hein. Ouais. Ça, quand tu me l'as raconté la première fois, j'étais comme.
Mais tu m'avais aussi dit que dans une vie passée, tu étais passeuse d'âme, donc quelque part, c'est quelque chose qui s'est réveillé dans cette vie. Euh, Ouais, c'est ça. apparemment, ouais. Et j'avais eu aussi un traumatisme avec la mort et avec découvrir des morts, des choses comme ça. Enfin, voilà, il y a différentes choses qui se sont mélangées et qui fait qu'à la fois ça se réveillait et puis en même temps un peu, ça réveillait les peurs qui accompagnaient quoi. Euh, et d'ailleurs, enfin, je sais pas s'il y en a parmi nous qui nous écoutent, mais les gens qui voient, qui ont un peu des dons un peu extrasensoriels. Alors, j'appelle ça des dons dans le sens où ça vient spontanément, mais en soi, tout le monde a des dons extrasensoriels. Mais disons qu'ils le développent spontanément, comme moi, ça m'est arrivé. Il y en a beaucoup qui, je trouve, malheureusement, mettent ça de côté. Et j'en connais une aussi qui a la clairvoyance et assez fortement, hein, c'est vraiment tac un peu et elle, elle met ça de côté à chaque fois qu'elle voit quelque chose, elle se fait croire qu'elle a rien vu et je trouve ça vraiment dommage pour elle, pour l'humanité aussi, parce qu'on coupe plein de monde de tout ce qu'on peut apporter et il y a des gens qui à long terme, ben ça attaque quoi, ça divise en fait, parce qu'on sait ce qu'on voit, on sait ce qu'on sent dans le fond, mais on se fait croire que non, il y a rien. Ben c'est très rejetant pour soi-même, c'est destructeur même. Donc c'est aussi ce qui m'a motivée à faire les stages, à apprendre à faire ce que je fais. C'est pas juste développer, mais c'est apprendre aussi aux gens qui ont commencé à voir quelque chose, ben que non, ils sont pas fous, que c'est normal en fait, même si la société en a peur et euh, n'a pas comment dire Pas légitimé ce d'accord. truc-là. Voilà. Ouais, ouais, Mais ouais. en fait, non, il faut. Enfin, moi, je pense que c'est vraiment important. C'est même un acte d'amour pour soi de ne pas le rejeter quand ça vient. Ouais, comme chaque partie de nous. Comme Ouais. chaque partie de nous, exactement. Et d'ailleurs, j'en profite, vu que tu parles de ça, pour vous annoncer que Sophie va donner un cours dans ma formation pour devenir coach. Donc, qu'est-ce que ça va être ce cours? Elle va vous expliquer comment utiliser la reliance et l'intuition dans les accompagnements. Donc, elle va déjà vous entraîner à pouvoir le faire pour vous. Elle va vous expliquer un peu comment pouvoir le faire avec les clients. Avec elle, j'ai d'autres coachs que j'ai aussi formés à tous mes outils qui vont venir aussi vous parler de comment elle coach avec l'intuition. Donc, ça, c'est la nouveauté de 2022. Sophie va être là à vous enseigner tout ça. Donc, si vous voulez vous former au coaching avec moi et qu'en plus vous avez cette passion pour tout ce qui est données intuitives, etc., bah, vous savez que vous avez ça aussi comme module dans la formation. Super. J'ai beaucoup de temps, on s'est fait croire qu'on ne voit rien. Qu'est-ce que tu veux dire par là? On ne voit rien. Ah oui, 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 oui. Mais c'est ça, on s'est fait croire qu'on ne voit rien. Mais justement, Ouais. cette autre copine dont je t'ai parlé, pareil, elle a commencé à ressentir des choses. Elle fait aussi des sorties de astral. Alors, Et du coup, elle a tellement peur que boum, bam, il revient dans son corps, mais hyper apeuré, tu vois. Et elle continue à dire, mais non, c'était un rêve, mais non, peut-être dans ces moments, mais en réalité, moi, que de mon côté, je sais qu'est-ce que c'est. Je lui avais dit de te contacter parce que c'est juste qu'elle n'arrive pas à gérer ça, elle ne sait pas comment l'intégrer à sa vie. Et ça peut faire peur, effectivement. D'ailleurs, elle avait eu un problème aux oreilles, une infection aux oreilles. Bah, c'est pas anodin pour moi parce que du coup, elle ne veut pas entendre parce que ça passe pour le clairaudience chez elle. ok, ok. Bon, bah nickel, j'ai hâte de la voir. Voilà, rassurée. Pas voir Sophie. Moi, j'ai dit capacité extrasensorielle. Après, normalement, nos capacités ne s'ouvrent pas si on n'est pas prêt, il me semble. Bah, comme tu vois, il y a des personnes qui ne sont pas prêtes, mais pourtant, c'est là comme, hé, toc toc. Et sur un certain plan, si ça arrive pour ces personnes, c'est qu'elles sont prêtes, c'est qu'elles sont capables. Voilà. Après, on peut accepter qu'on est capable ou on peut ne pas accepter qu'on est capable. Mais en soi, ouais. D'ailleurs, c'est une des choses, si ça vous arrive, des choses comme ça, ben, c'est que vous êtes capable, en fait. Donc, faut pas se dire non, je vais pas arriver à gérer, parce qu'il y a à gérer le don, il y a à gérer avec l'entourage aussi, à qui on en parle, à qui on n'en parle pas. Ça redéfinit son identité également, parce que bah, c'est important, l'identité, c'est quelque chose je crois que c'est une des premières missions de l'enfant, je pense, avec apprendre à marcher, etc. C'est qui je suis, se définir, se donner une identité.
Et en général, l'enfant, il s'est pas mis une identité, bah, je suis médium, moi, je fais de la clairvoyance, etc. Pour lui, ça n'existe pas parce que les parents ont dit que ça n'existait pas. D'ailleurs, c'est plus facile quand les parents acceptent et que c'est déjà un peu dans la famille, en général. Et du coup, après, quand ça revient à l'âge adulte, bah, la personne, elle dit, mais non, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Ça vient tellement se redéfinir et montrer qu'on s'est trompé sur soi que c'est plus ça qui est difficile à gérer que le don en lui-même, que la capacité en elle-même. Une fois que ces peurs-là et qu'on accepte de l'intégrer en soi, que juste on relâche, ben en fait, c'est pas si dur que ça. Ouais. Il y a d'autres questions. Sophie, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un pour dépasser cette peur de voir? Ça dépend d'où vient la peur. Alors, euh, souvent il y a la peur d'être fou, non, d'être pris pour un fou. C'est plus ça. Et du coup, du rejet. Donc, il faut traiter la peur de fond, en fait. Si c'est la peur du rejet, ben, de se dire qu'en fait, il y aura toujours des personnes qui trouveront ça génial, des personnes qui n'aimeront pas. Moi, ce qui se passe quand on me demande ce que je fais et que c'est quelqu'un que je connais pas du tout, bah, je commence à en dire un petit peu, mais pas beaucoup. Et je vois si la personne, elle est réceptive ou pas. Si elle est réceptive, bah, on y va. Et puis, ça fait des super contacts. Parce que croyez-moi, les gens qui sont comme vous, qui ont envie d'en parler, eh ben, ils sont un peu comme vous, ils savent pas à qui en parler. Donc, dès qu'ils trouvent quelqu'un avec qui ils connectent là-dessus, ça se passe très bien. Ça crée du lien aussi. C'est pas que quelque chose qui peut éventuellement apporter du rejet. Ça crée vraiment du lien. Et puis les personnes qui sont pas trop là-dedans ou qui pourraient trouver ça trop bizarre, etc., vous allez sentir, ils veulent pas trop que vous continuez à en parler. Et, euh, et voilà, naturellement, bah, le contact va pas se faire. Et voilà, en fait, ça existe pas trop. Il y a pas des gens qui vous rencontrent et qui disent, ah non, t'es médium, mais non, mais c'est pas possible, je veux plus te voir. Allez, ciao. Et encore, même si ça arrivait, finalement, ça serait pas très très grave. Après, il y a par rapport à la famille. Ça dépend des familles. Il y a des familles plus virulentes que d'autres. Jusque-là, parmi les gens qui ont fait un peu une sorte de coming out comme ça, la famille les a jamais rejetés. Et en général, même au contraire, on découvre que des gens disent, ouais, moi aussi j'ai eu des choses, mais j'ai pas osé en parler. C'est plus souvent un scénario comme ça qui se passe. Après, on n'est pas obligé non plus de tout partager avec sa famille. Moi, il y a des gens avec qui j'en ai jamais parlé. Voilà, et c'est ok, et on passe les fêtes de Noël ensemble, et il n'y a pas de souci en fait. Euh, voilà, après, il y a d'autres peurs. Il y a la peur que d'être envahi, que ça arrive n'importe où, n'importe comment. Il y a beaucoup ça, ou que les choses qu'on voit nous font du mal. Moi, je dis souvent qu'on les voit ou pas, si ça doit nous faire du mal, ça nous fera du mal. Les esprits peuvent nous attaquer parce que on est attaquable quelque part, il y a quelque chose en nous qui autorise. Donc en fait, ça dépend pas de l'autre et à l'extérieur, ça dépend plus de nous. Et c'est vraiment d'autant plus vrai qu'on est sur un plan subtil. Ensuite, c'est pas voilà, c'est pas quelque chose de dangereux. On en a fait quelque chose de mystique et dangereux parce que on comprend pas, c'est pas l'ordre du tangible. Mais à partir du moment où on se rappelle ça et que quand on a l'impression de voir quelque chose, on se rappelle, ok, c'est pas dangereux, c'est peut-être juste une âme qui passe. Elle va rien me faire, quoi. Vraiment, elle va rien me faire. Après, on peut dire des règles aussi. Dire, ben voilà, moi j'en vois jamais chez moi parce qu'il y a un champ de protection que je fais naturellement. En fait, j'ai pas besoin d'y penser parce qu'intérieurement, je me suis alignée avec le fait que je voulais pas qu'on vienne me déranger chez moi. Par contre, à Moi, l'extérieur, je peux en voir. moi, j'ai carrément dit, alors, tout ce que vous voulez, mais moi, les défunts, je vais pas les voir, ok? C'est dit. C'est dit. Ok, donc, Il faut se parler à soi-même, se dire, ok, si je les vois, c'est que j'ai quelque chose de merveilleux à faire avec. c'est vrai ça aussi, c'est beau, Simplement. c'est beau. Personnellement, c'est ce que je suis ici, ce que je suis. Et si je le cache, cela se sent. Je préfère être moi et être entourée de bonnes personnes. Super. Exactement. Exactement. Ok, Elodie, elle te demande ça à propos de la peur parce qu'elle a vu des esprits. Et Ok. ça l'a déclenché ça lui a déclenché une peur du noir. Du coup, elle ressent énormément. Elle a même parfois la sensation qu'elle les entend. Ok. Donc, Ben, si ça peut te rassurer, moi aussi, ça a fait une peur du noir et de la nuit. Donc c'était hyper angoissant parce qu'à chaque fois que la nuit tombait, ben, à nouveau ça revenait. Donc c'était tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours à heure fixe. Euh,
Moi, dans mon cas, disons que c'était particulier. Moi, ça venait plus d'une vie antérieure. Donc j'ai fait une sorte de lettre pour couper avec la vie antérieure. Dans mon cas, ça a été ça. C'est vraiment ça qui m'a aidé. Ça a pris un peu de temps pour faire la coupure énergétique, mais ça l'a fait. Euh, Attends, j'essaie de me brancher un petit peu à son énergie pour adapter la réponse. Qu'est-ce qui pourrait aider dans son cas? Ok. Moi, ce que j'ai, c'est brancher sa force. On dirait que tu te vois plus vulnérable que ce que tu es. Et, euh, et en fait, on dirait que la nuit, tu te sens plus vulnérable aussi. Il y a ça. Et du coup, tu as plus peur la nuit. En fait, quand on arrive au soir à la nuit, on connecte plus l'énergie yin, donc l'énergie féminine, on est plus connecté à l'intérieur. Et toi, tu as un sentiment de toi de vulnérabilité. Et du coup, tu as l'impression que tu es plus attaquable la nuit. Et dis-toi, c'est là, au contraire, où tu as toute ta force et que tu l'as pas découverte, c'est pour ça que tu as peur. Mais ta peur, elle te montre pas un danger, elle te montre un manque de reconnaissance de ta propre force. Ok, c'est ça qui me vient. Euh, ok, peut-être tu peux écrire et te dire, écrire quelque chose qui te dit, oui, c'est un exemple, hein, mais il faut le faire avec ton intuition. Je sais que dorénavant, la nuit est là la nuit est porteuse pour moi, elle n'est pas contre moi. La nuit révèle une puissance intérieure qui me fait peur. Et c'est ça dont j'ai peur. J'ai pas peur du défunt à l'extérieur, j'ai peur de ma puissance intérieure. Et elle n'est pas là pour me faire du mal, elle est là pour me protéger, pour me porter vers l'avant. Je le comprends, je l'intègre et j'accepte toute la beauté, enfin toutes les bonnes choses que ça révèle en moi et à l'extérieur de moi. Voilà. Plutôt un texte un peu comme ça, et je pense que ça va changer ta structure Que tu as psychologique. un peu de temps aussi dans la télé de la Business School pour répondre à ces typologies de questions-là. Ouais. Demain, tu veux dire au workshop de demain? Ouais, Ouais, ouais. bien sûr. Je le mets au programme. Donc, je vous rappelle, cet atelier, je pense que ça va vraiment vous aider pour vous guider dans votre business. Là, en l'occurrence, je pensais, tu sais, j'avais fait un exercice pour développer mon intuition dans le business, particulièrement pour le business. Il y avait un exercice qui, en fait, euh, t'aider à voir quelle était la stratégie de visibilité la plus adaptée pour toi avec ça. C'était ça l'exercice. Lisa, imagine que tu es dans une folle. Folle ou foule? Il y a plein Full. foule. Il y a plein de gens et que tu dois aller à dire à tous qu'il arrive un tremblement de terre et qu'il faut partir. Qu'est-ce que tu fais? Tu es dans la tour de Babel. Il y a une foule incroyable. Il faut que tu leur dises que, voilà, il faut partir, que un tremblement de terre est arrivé. Mais tu sais qu'à chaque fois que j'ai refait cet exercice, ça fait depuis mes débuts que je fais cet exercice, à chaque fois que je m'imagine dans la scène, il y a toujours une chose différente que je fais. Au début, je me rappelle, j'avais dit, ok, mais là, il faut que j'aille parler à quelqu'un. Et je lui disais, aide-moi à leur dire qu'il faut partir. C'est J'avais peut-être fait pas la solution la plus efficace. un partenariat avec quelqu'un, dont un partenariat avec toi aussi au début, et mon Hmm. entreprise grâce à des stratégies de partenariat. Ah oui, je peux marcher ça. Tu vois, là, en fait, c'était un exercice qui allait te donner une réponse pour voir quelle était la stratégie de visibilité la plus juste à ce moment-là. Après, une autre fois, c'était ah là, il faut vraiment que j'aille dans la cime de la tour, là, et crier à tout le monde et leur dire, il faut partir. Tu vois, j'avais commencé à faire des stratégies de visibilité où j'étais plus visible. Donc, vraiment, parler à plus de monde. Publicité Facebook, ça fonctionnait très bien. Là, aujourd'hui, je le refais avant notre live. Et tu sais qu'est-ce qui est venu? Très bizarre. Je me suis vue me déguiser, me mettre, tu vois, des couleurs et tout, comment moi j'aimerais m'habiller. Et faire comment je ferais, tu vois, la drôle, attirer l'attention en étant moi, faisant des sketchs, des spectacles, des tout. Voilà! Mais je vais décoder qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que mon intuition veut me dire à travers cet exercice-là. Mais c'était un jeu que j'avais lu dans un livre, justement pour développer son intuition dans le business.
En tout cas, il y a plein de façons de faire. Moi, je suis contente que tu vas vraiment leur enseigner la reliance parce que je pense que ça, c'est un outil super, super à voir. Merci Sophie, elle te dit Elodie. Ça Avec me plaisir. met les chairs au poule, je l'ai dit. Comment participer à l'atelier de demain? C'est dans la Business School. Je vous répète, je suis en train de vous offrir ces cadeaux de 24 ateliers pendant tout le mois de décembre. Sophie fait partie de l'une des experts qui va vous parler dans l'atelier. Donc, en vous inscrivant dans la Business School, vous avez accès à toutes mes vidéos pour faire votre business. Donc, apprendre à faire du marketing, le mindset, tout ça. L'accès à mon programme sur le développement personnel, l'accès à tous les 24 ateliers. Une fois par semaine, nous sommes en coaching de groupe ensemble pour que je puisse vous accompagner. Donc, tout est là. C'est en vous inscrivant à la Business School pendant le mois de décembre. Personne, j'enverrai de la lumière, mais ça, c'est dans le virtuel. Ok. Donc, si vous n'avez plus de questions pour Sophie, moi, je vais te remercier pour avoir participé à ce live, nous avoir participé, me partager toutes tes expériences et tes conseils et avoir aussi aidé un peu dans les questions qui ont été posées. Je suis très Ouais, contente de cet atelier à mes clientes. Moi, je vais vous mettre tous les liens pour retrouver Sophie. C'est Sophie Énergie sur Instagram. Je ne sais pas si c'est encore comme ça sur YouTube. et toujours. Je vais vous mettre en tout cas tous les liens pour la retrouver dans le descriptif du live. Si vous voulez participer à ses prochains stages, si vous voulez voir comment travailler avec elle. Je vous remercie pour avoir été là et je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt. Au revoir.